Comme promis, aujourd'hui, je vous apporte 1 heure de potin d'un coup, alors allez chercher vos chips et profitez de cette vidéo tout en riant des malheurs des autres. Une fois, quand j'étais à l'école, je me suis pris un méga coup contre un poteau parce que je saluais ma mère comme un idiot, car elle était venue me chercher. Le pire, ce n'était pas le coup, mais que la fille qui me plaisait était juste en face de moi. Et elle, au lieu de m'aider, a éclaté de rire si fort que même les oiseaux se sont envolés de peur. Et moi, allongé par terre, avec le poteau à moitié tordu, j'ai dit « Du calme tout le monde, je m'entraîne avec Goku ». Et depuis ce jour-là, on m'a surnommé Iron Head. Mais le pire, c'est que le poteau est toujours de travers. Une fois, je me suis rendu compte que mon père tue les cafards à la main, et ça ne lui fait rien. Ça ne le dégoûte même pas. Avant, les cafards me faisaient peur et me dégoûtaient. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais un jour, quand j'avais 7 ans, j'étais dans ma chambre, en train de regarder un film, et un fichu cafard est apparu. J'ai crié « Papa, aïe !» Et mon père arrive, il voit le cafard sur le mur, et il dit « Pichot, bam !» Et il lui met une claque sur le mur, au point que le cafard a carrément disparu. Et là, je le vois s'essuyer sur son pantalon. Et je lui dis « Tu ne vas pas te laver les mains, papa ?» Et il me répond « Non, le macho !» Une fois, quand j'avais 9 ans, je me suis arnaqué moi-même, parce que je voulais aller à un concert super cher. Mais ma mère ne voulait pas m'acheter les billets, parce qu'elle disait qu'on était pauvres. Alors j'ai activé mon plan 007 et j'ai cherché sur Google billets VIP gratuits. Et j'ai trouvé un site magique qui disait que je pouvais les imprimer. Et moi, tout excité, j'ai imprimé 10 billets. J'ai même invité des amis. Mais le jour de l'événement, on est arrivé en paradant comme des célébrités. Et à l'entrée, le garde nous dit « C'est une blague, n'est-ce pas ?» Et au final, ils nous ont virés à coups de pied. On a dû écouter le concert de dehors. Une fois, quand le film de Wolverine et Deadpool est sorti, mes cousins ont jeté à la poubelle 2000 pesos rien qu'en billets. Parce que le jour de la séance, ils étaient super excités. Ils avaient oublié qu'ils étaient des gamins. Arrivés joyeux, le gars du cinéma leur a demandé leur carte d'identité. Bouche bée, pensant à une blague, ils n'ont pas pu entrer. Tant pis, les 28 gamins sont restés là, en train de pleurer devant la salle. Et ma copine et moi, on est entrés. Mais on s'est senti mal pour mes cousins. Alors on leur a passé un appel vidéo pour qu'ils voient un petit bout. Jusqu'à ce qu'un employé nous surprenne et nous mette dehors aussi. Abonne-toi si toi aussi on t'a déjà laissé dehors de la salle. Une fois, mon frère Macaco a coupé le câble de la manette Xbox avec une pince, par colère. Et à la fin, il a regretté et s'est mis à pleurer. Parce qu'on jouait à Halo Reach en 1 contre 1. Mais comme j'étais en train de gagner genre 30 à 1, alors ce gars-là, de colère, et parce qu'il était mauvais perdant, il a pris une pince à mon père. Et il a coupé le câble de ma manette, qui était branchée à la console. Je lui ai mis 69 tapes sur la tête parce qu'il était idiot. Plus tard, il est revenu et a dit « Mec, achetons un autre câble de manette, je m'ennuie et j'ai personne pour jouer. » Putain de mec fou que j'ai eu comme frère, franchement. Qui en a quelque chose à foutre, espèce de sale ordure de merde, mal né, fils de pute? Une fois, quand je me suis écorché le genou, je faisais des cours de vélo avec Pansas. Je suis rentré chez moi en saignant abondamment, et j'ai mis mon pantalon, sans imaginer la tragédie à venir. Mais quelques heures plus tard, quand j'ai voulu l'enlever, la croûte était déjà collée au pantalon, comme si on était inséparables. J'ai essayé de la retirer doucement, et j'ai ressenti une douleur horrible, que j'ai crié comme si on me baptisait avec de l'eau bouillante. Alors ma mère est arrivée, inquiète, et sans rien demander, elle l'a arraché d'un coup sec. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que ma vie passait au ralenti. Et la croûte est restée collée au pantalon comme un trophée de guerre. Un jour au collège, ils ont failli fermer ma classe, à cause d'un sandwich bombe emballé dans du papier aluminium. Pansas a crié « Il a une bombe !» pour effrayer la surveillante. La surveillante est arrivée en courant. Tout le monde a levé les mains. J'étais nerveux et j'ai juste dit « Ça n'explose que si on l'écrase ». C'était un sandwich aux œufs, oignons et ail. Ça sentait très mauvais. Le directeur a été appelé. Ils ont ouvert le papier aluminium avec une règle, comme dans un film. L'odeur s'est répandue. Le directeur a dit « Ça, c'est une arme biologique.
Depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais vérifié si mon petit déjeuner était radioactif. Une fois, quand j'avais 10 ans, j'ai pensé que j'allais avoir de l'argent infini. Parce que je voulais m'acheter des trucs sur Internet. Mais ma mère ne me laissait pas faire. Et elle ne me prêtait pas sa carte bancaire. Parce que, selon elle, on allait lui voler tout son argent. Alors j'ai eu une idée de génie, genre 1111 de QI. Ce que j'ai fait, c'est chercher sur Internet des cartes de débit avec 100 000 pesos dessus. Ensuite, je suis allé dans la section images. Et j'ai vu plein de cartes. Et je me suis dit, trop bien, je suis ric. Mais après, quand j'ai essayé de rentrer la carte sur le site, je n'ai pas pu. Et je me suis rendu compte que c'était des cartes d'exemple qui ne servaient à rien. Et pas des vraies cartes. Je ne trouve pas que ce garçon soit très malin. Une fois, ils ont fait une blague à ma tante Chencha, en lui disant qu'il y avait un esprit maléfique dans sa maison. Et elle est très catholique. Mais au final, tout était faux. Parce qu'il y avait un gars chrétien qui cherchait un endroit à louer pour en faire un temple. Alors quand il est entré chez ma tante, il a dit « Oh ! Ah, il y a quelque chose de bizarre ici. » Et ma tante Chencha lui dit depuis la cuisine « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Que ressentez-vous? » « Que ressentez-vous, monsieur ?» Et l'homme lui dit qu'il y avait une âme en peine ici. Mais ma tante était déjà morte de peur. Alors elle a sorti sa Bible et s'est mise à prier. Mais à la fin, il s'est avéré que tout était un mensonge. C'était juste une ruse de l'homme pour que ma tante lui baisse le loyer. Une fois, mon cousin Sardina a transformé une gelée de la cafétéria de l'église en preuve paranormale. Ça a fait peur à tout le monde. Parce qu'il a collé une étiquette dessus qui disait « Ne pas manger, elle bouge toute seule ». Il voulait la mettre de côté pour aller chercher une cuillère. Mais la maîtresse du catéchisme l'a vu trembler et a crié « Cette chose est possédée !» Tout le monde s'est alors approché, avec un air de documentaire Discovery Channel. Le Panzas a lancé de l'eau bénite de sa gourde et la gelée s'est mise à glisser davantage. Ils ont juré qu'elle tentait de fuir, jusqu'à l'arrivée de ma grand-mère Shona. Elle l'a attrapée et mangée, affirmant qu'elle était possédée. Maintenant, c'est l'envie qui m'a possédé. Une fois, ma mère m'a réveillé à 3 heures du matin pour aller aux toilettes, sinon je faisais pipi au lit et laissais des taches jaunes. Elle disait « Ito papito, lève-toi pour aller aux toilettes, petit pisseur !» Je me levais donc. Quand je me suis levé, je dormais encore et croyais être aux toilettes. J'ai baissé mon short et commencé à uriner devant ma mère, dont les cris m'ont réveillé. J'ai alors compris ce que je faisais. À ce moment, j'ai voulu éternuer et mon jet s'est déréglé, arrosant involontairement ma mère. Depuis, elle ne vient plus me réveiller et envoie mon père. Une fois, ma copine a littéralement failli me tuer de peur. À cause d'une petite blague qu'elle m'a faite. Parce qu'un jour, j'avais le hoquet. Et j'en avais vraiment marre d'être comme ça. Toute la journée. Alors il existe cette croyance idiote que si tu fais peur à quelqu'un, son hoquet va partir. Instantanément. Alors ma copine me dit « Hey Ito, je suis enceinte !» Et là, je deviens tout pâle comme un linge. J'ai senti que j'avais une mini crise cardiaque. Alors j'ai commencé à me sentir mal. Mais ensuite, elle m'a dit que c'était une blague. Qu'elle avait fait ça pour que mon hoquet parte. Mais il n'est pas parti. Au contraire, j'ai failli finir à l'hôpital. À ce moment-là, Celle a ressenti la vraie terreur. Une fois, ma famille et moi avons vu un ivrogne allongé sur le trottoir. J'ai dit « Pauvre homme, donnons-lui 50 pesos pour qu'il mange des tacos. » Je me suis approché et lui ai laissé le billet. Mais au lieu de nous remercier de lui avoir donné de l'argent, il nous dit « Allez vous faire f... » Et on a été choqués. Mais en vrai, on a éclaté de rire. Et au lieu de nous énerver, on lui a donné 20 pesos de plus. J'espère qu'il s'en est rendu compte et qu'il les a pris. Parce que sinon, on les a juste gaspillés bêtement. Je m'en fiche. Une fois, quand j'étais à la plage, j'ai lâché un tamarin maison dans la mer. Parce que sur cette plage, il y avait un restaurant qui s'appelait Piline de Pescado, qui faisait payer 100 pesos pour aller aux toilettes. Alors je me suis dit, non, ils sont fous. Autant le faire dans la mer. Et c'est ce que j'ai fait. Mais une fois dans la mer, je ne savais pas que les tamarins flottaient dans l'eau. Et des gens me regardaient bizarrement, parce que je restais très immobile, au même endroit. Un gamin a vu quelque chose de marron flotter dans l'eau. Il a cru que c'était un poisson mort, alors il l'a attrapé. Mais après, il a mieux regardé, et il s'est rendu compte que c'était un tamarin géant.
Et je suis parti en nageant, en courant et en volant vers le rivage, pour qu'on ne m'accuse pas. On se casse, les gars. Une fois, quand j'étais enfant, j'avais des pensées comme « Si tu ne touches pas cet arbre, un camion va renverser ta mère. » Et je devais aller toucher l'arbre, parce que je ne voulais rien qu'il arrive à ma mère. Et un jour, j'ai dit à ma mère « Hé maman, je t'ai empêché de te faire renverser. » Elle a répondu « Oh Jésus, quand ?» Je lui ai parlé de mes pensées. Alors elle m'a emmené chez le psychologue. Un jour en vacances, il y avait un bar dans la piscine. J'ai jeté de l'eau à un serveur, qui s'est fâché, car je lui avais déjà dit « Excusez-moi madame, vous me donnez un baiser de Choco-Chocomil ?» Je lui ai répété ça au moins 300 fois, sans qu'il fasse attention à moi. Le malin ne servait que les filles minces, en bikini. Il y avait aussi une dame en surpoids à côté de moi, qui attendait un Coca-Cola depuis des heures sans être servie. Comme il m'ignorait également, j'ai pris de l'eau de la piscine, l'ai éclaboussé et dit « Hé !» Il m'a alors répondu très en colère « Que ce soit la dernière fois que tu fais ça. Sinon je saute dans la piscine pour te donner un coup de pied. » Mais moi j'avais 12 ans. Tu as bien fait. Une fois, quand j'étais enfant, mon ordinateur est devenu fou. Et un message est apparu à l'écran qui disait « Alerte météo ». Et j'ai pensé « C'est fini. Un météorite va tomber sur la Terre. » Et aujourd'hui, ma lignée s'arrête. Mais je ne suis pas resté silencieux. J'ai ouvert tous les groupes familiaux. J'ai envoyé des messages vocaux dramatiques. Je pleurais presque comme dans un film catastrophe. Alors, ma tante Martha mettait déjà les haricots dans les valises. Et mon petit cousin Tizoc a commencé à creuser un trou dans le jardin. Et à la fin, après le chaos que j'ai provoqué, mon oncle a expliqué que ce n'était qu'une alerte météorologique. Parce qu'il allait pleuvoir. Et mon petit cousin Tizoc est resté enterré dans le trou. Parce que personne n'a pensé à le sortir. Une fois, ma copine a dit la plus grosse bêtise du monde. Et j'ai pensé qu'elle était devenue complètement folle. Parce qu'on était dans la voiture devant chez elle, puis on a vu un petit chat. Il était tout petit, mais il commençait déjà à grandir. Alors j'ai baissé la vitre du conducteur, et je lui ai crié « Minou, quoi de neuf, Minou? Comment ça va ?» Mais ensuite, comme une voiture arrivait derrière nous, on est parti. Ma copine était là, et 3 secondes plus tard, elle me dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et moi j'étais là. « Comment ça, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est un chat ?» Et elle est juste restée comme ça. C'est vrai? Une fois, on m'a interdit l'entrée au musée des sciences, parce que j'ai déclenché l'alarme d'évacuation de tout le bâtiment. Parce que mon frère m'a défié d'appuyer sur un énorme bouton rouge, qui disait « Ne pas toucher ». Et moi, tout sûr de moi, je lui ai dit « C'est pour tester, mec, ça ne marche même pas ». Et je l'ai appuyé. Alors direct, les sirènes ont commencé à sonner. Les lumières rouges se sont allumées. Et de la fumée est sortie des extracteurs. Mais le pire, ils ont commencé à évacuer 300 personnes à l'intérieur. Paniqué, j'essayais de sortir quand un agent de sécurité m'a attrapé et dit « C'est toi, sale gamin, on t'a vu sur les caméras ». Ils m'ont sorti avec mon père. Il a dû payer une amende de 5000 pesos. Une fois, quand j'étais enfant, j'ai failli devenir une sucette glacée humaine, parce que dans ma chambre, il y avait une clim très puissante, assez pour refroidir l'Antarctique et le pôle Nord, en même temps et en plus. Je faisais pipi au lit. Et mon père programmait toujours la clim pour qu'elle s'éteigne au bout de 3 heures. Mais un jour, il a oublié de la programmer. Et il l'a laissée à 16 degrés, alors qu'il la mettait toujours à 25. Et vers 3 heures du matin, je me lève et je vais dans la chambre de mes parents, tout mouillé et gelé. Et je dis à mon père, pas, j'ai très froid. Et à la fin, mon père a eu peur, parce qu'il pensait que j'étais une glace sur pattes. Une fois, quand j'avais 11 ans, on m'a invité à une fête, parce que c'était l'anniversaire de mon ami le Pansas. Et quand c'était l'heure de la piñata, on a tous commencé à taper chacun notre tour. Mais à un moment donné, l'oncle du Pansas dit « C'est à moi les enfants ». Au premier coup, il décroche la piñata qui tombe avec tous ses bonbons. J'aperçois mon père déjà dans la voiture, venu me chercher. Je saisis la piñata, cours vers lui et dis « Démarre, j'ai des bonbons pour 1 mois ». Mais il ne démarre pas et me fait rendre la piñata. Depuis, le Pansas ne m'a plus jamais invité. Allez, on s'en va les gars. Une fois, mon père est tombé dans la salle de bain. Parce qu'il sautait partout, parce que lui, quand il finit de se doucher, il se met à sauter, selon lui, pour se sécher. Mais sa salle de bain, le sol, est plus glissant que du beurre. Alors il a dit que quand il s'est pris un sacré coup sur la tête contre le sol, il dit qu'il a même vu des étoiles. Et il a vérifié s'il se souvenait de son nom et des tables de multiplication.
Et il a dit qu'il s'en souvenait. Mais un jour, moi aussi je me suis cogné la tête. Et j'ai commencé à dire mon nom et les tables de multiplication. Mais quand j'ai voulu dire les tables, je ne les savais pas. Mais après, je me suis souvenu que de toute façon, je ne connais pas les tables, que je me sois cogné ou pas. Une fois, à la kermesse de l'école, mon pote, le Kalaka, a failli tous nous tuer de peur. Parce qu'il a crié « La piñata de clown saigne ». Parce qu'il a vu un liquide rouge couler de la tête du clown géant. Personne ne savait d'où il venait. Tout le monde est resté horrifié. La directrice a crié de ne toucher à rien. Elle pensait que quelqu'un voulait saboter la kermesse. Près de là, une autre école, souvent en compétition avec la nôtre, et leur directrice nous détestait. Soudain, le prof de sport a sorti des bâtons, au cas où il faudrait se battre. C'est alors que Don Chouchou, le concierge, est arrivé, a pris une échelle et a vérifié la tête du clown. Et il a sorti un sachet éclaté de chamois. Et le panzas a juste murmuré. C'était ma réserve secondaire, discrète. Et depuis ce jour-là, on l'a appelé le tueur de piñatas. Une fois, chez mon cousin Tizoc, ma tante a apporté la plus grande pizza que j'avais vue. Elle a dit d'attendre tout le monde avant d'y toucher. Mais affamé, j'ai pensé qu'une petite part passerait inaperçue. J'ai ouvert la boîte et pris la plus grosse. Ma tante est entrée, m'a fixé comme une méchante de telenovela. Pris de panique, j'ai fait tomber la pizza par terre. Mais le pire, c'est que ses cris étaient si épiques que les voisins ont appelé la police. Depuis, elle garde la pizza sous clé et les gens ne comprennent qu'à coups de baffe. Une fois, ma mère m'a obligé à commander une pizza. Parce que selon elle, c'était pour que je devienne de plus en plus indépendant. Mais moi, je ne voulais pas. Alors j'ai dû regarder des vidéos de motivation pour prendre du courage. Et quand c'était le moment et que j'étais prêt, j'appelle la pizzeria, tout en sueur et en tremblant. Je lui dis « Vous me donnez... c'est quoi ce truc au pepperoni ?» J'ai eu tellement honte que j'ai raccroché, puis j'ai dû me faire un sandwich au jambon. Finalement, pas de pizza. Une fois, mes parents et moi, nous sommes allés à la plage. Et je me suis rendu compte que les hommes ont fait que des bêtises sur le sable. Parce que j'ai commencé à regarder ce que faisaient les femmes. Et j'ai vu qu'elles prenaient des photos. Elles bronzaient au soleil. Elles prenaient un bain au bord de la plage. En général, elles se reposaient. Mais ensuite, j'ai regardé les hommes, ce qu'on faisait. Et c'était tout le contraire. On s'enterrait dans le sable. On se jetait du sable au visage. Et au lieu de rester au bord, on allait jusqu'au fond, à la recherche de notre malheur. Ou qu'un barracuda apparaisse et nous fasse un bisou sur le zizi, avec ses grandes dents. Une fois, mon pote Moctezuma a crié « Ouvrez les fenêtres, le poulet est maudit !» Parce qu'il a eu l'idée de mettre un poulet rôti du supermarché au four pour lui donner un croustillant professionnel. Et il l'a laissé. 5 heures, en mode grill, comme s'il était en train de forger Excalibur. Mais quand nous avons ouvert le four, il est sorti un nuage noir qui ressemblait à un esprit maléfique, niveau 5300. Et ma maison ressemblait au Popocatépetl, en train de faire du cosplay. Alors, mon oncle Don Pulgon est arrivé, avec un seau. Le Sardina a sorti un extincteur qui ne marchait même plus. Et le petit tonneau filmait tout pour TikTok, en criant « #poulet apocalyptique !» Et à la fin, le poulet a survécu, transformé en pierre volcanique. Et depuis ce jour-là, Moctezuma a l'interdiction de toucher à la cuisine. Une fois, au collège, une sirène inconnue a retenti. La directrice a crié « Putain, protocole rouge !» On est tous passés en mode guerre mondiale. Tizoc disoptrépado sur le ventilateur, le panzas avec des cahiers comme bouclier, et moi je priais, pensant à une attaque de zombies à force de regarder The Walking Dead. Mais tous les professeurs sont arrivés, complètement perdus. Le surveillant a demandé « Qui a activé ça ?» Finalement, c'était un élève de première année qui avait appuyé sur un bouton brillant. Depuis ce jour, l'école s'appelle Institut Apocalypse. Mon Dieu, Monsieur Saldan, une fois, à Noël, ma famille a installé un renne gonflable, géant, devant la maison, genre mascotte du pôle Nord. Mais Tizoc est venu et a dit que le renne était piratable. Alors, le gamin lui a branché une vieille télécommande qu'il a trouvée. Et paf, le renne a commencé
a tourné, comme un hélicoptère militaire. Il a renversé la crèche du quartier. Il a traîné le sapin et a fait tomber un voisin, habillé en Père Noël, qui vendait des buñuelos. Et tout le monde criait, les lumières volaient. Le Panzas filmait tout, comme un reporter de guerre. Et depuis ce jour-là, cette décoration a été baptisée Reine Apache de Noël. Une fois, quand j'avais 5 ans, et que j'étais à la maternelle, j'ai décidé de goûter la colle de la classe, parce que je pensais que ça avait le goût de vanille. Et sans que personne ne me voie, j'ai léché une fois, puis une autre, et encore une autre. Et là, un délice céleste m'est apparu. La maîtresse m'a attrapé et crié « Garçon, arrête de manger là !» Mais il était trop tard. Je me sentais comme si le chef Cito de Ratatouille cuisinait pour moi. Je lui ai dit « Non ». Elle m'a emmené aux toilettes pour me nettoyer en me faisant la morale sur la colle à ne pas manger. Mais cela ne m'a pas dérangé et de retour en classe, j'ai continué mon expérience culinaire. Une fois, à Halloween, j'ai failli envoyer mon petit frère rencontrer Dieu. Parce que j'ai mis un masque effrayant. Et j'ai pris un couteau, sans tranchant, et je suis monté dans sa chambre. Alors, quand je suis apparu devant lui, il a commencé à crier. Et il s'est jeté en arrière sur le lit. Et il a commencé à crier « Non, monsieur, s'il vous plaît !» Et j'ai dû enlever le masque, parce que ce gars allait vraiment faire une crise cardiaque. Le pire, c'est que je portais les mêmes vêtements que toute la journée. Et il ne m'a même pas reconnu. À la fin, il m'a dénoncé et je me suis fait tabasser. Les gens ne comprennent qu'à coups de poing. Une fois, ils ont failli mettre ma grand-mère en prison, à cause de ma tante la citrouille, qui a le syndrome de Down. Parce que ma tante a entendu des cris désespérés à l'aide, depuis la maison du voisin. Elle a couru frapper à toutes les portes en criant qu'on tuait M. Pancho. Des patrouilles sont arrivées, ont encerclé la maison et crié au mégaphone. « Sortez les mains en l'air ! Et M. Pancho !» Il est sorti, slip déchiré et effrayé, en criant « C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais après avoir vérifié son salon, ils ont vu qu'il regardait simplement Conjuring 2 avec le son à fond. Et ma tante s'est retrouvée comme une idiote devant 20 voisins et 5 voitures de police. Alors le commandant lui a dit « La prochaine fois, sonnez d'abord à la porte. » Et ils ont inscrit ma grand-mère sur une liste de mauvais parents, pour ne pas avoir surveillé ma tante. Une fois, ma mère m'a confisqué ma console pendant 3 mois, parce que j'ai fait pleurer mon petit frère de 8 ans, avec une blague vraiment stupide. Parce que ça faisait 6 mois qu'il construisait un château dans Minecraft, et j'en avais marre qu'il s'en vante. Alors un jour, j'ai pris sa tablette, et j'ai changé le nom de son monde de « Mon château épique » à « Monde supprimé, effacé ». Et quand il est rentré de l'école, il a crié « Non !» Il s'est mis à pleurer fort devant mes parents. Ma grand-mère m'a alors demandé « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Je lui ai dit « Rien, mamie, je n'ai rien fait. » Mon frère pleurait encore. Quand je lui ai montré que le monde était là, que seul le nom avait changé, ma mère m'a dit « Je m'en fiche, tu es puni, tu l'as fait souffrir exprès !» Une fois, j'ai mis de l'eau dans des céréales en pensant que c'était du lait. Ma mère gardait de l'eau dans des bouteilles de lait pour faire des glaçons, mais elle a oublié de les congeler. Un jour, j'avais très faim, j'ai pris des céréales et versé ce que je croyais être du lait dessus. Je me suis rendu compte que c'était transparent et j'ai crié à ma mère « Maman !» Je crois que le lait est devenu invisible. Et au final, c'était de l'eau. Et mes céréales étaient fichues. Les pensées dans ma tête sont une énigme. Une fois, quand j'avais 9 ans, on était dans la classe. Et mon ami Panza s'est fait tomber dessus par un monsieur qui s'appelait Chépé, qui pesait environ 160 kilos. Parce que ce gros monsieur réparait la clim de la salle de classe. Alors, à un moment, l'échelle sur laquelle Chépé était monté a perdu une vis. Et j'ai vu clairement, en 8K, comment l'agent d'entretien est tombé sur Panza, qui était debout près d'une table. Et il l'a écrasé contre la table. Le pauvre Panza est resté allongé par terre, comme ça. À la fin, M. Chépé se relève et dit « Maîtresse, je crois que j'ai écrasé un enfant. Heureusement, il est dodu, comme moi. » Une fois, quand mon cousin Chouchito fêtait son anniversaire.
Ils lui ont organisé une fête, là, dans le quartier, mais tout a été gâché. Parce qu'à la fin, il y a eu une dizaine de petits ivrognes qui sont entrés à la fête. À cause de mon oncle, le Ruben Chasse. Et ensuite, la police a dû arriver, parce que Chouchito avait eu sa fête sur le thème de Buzz l'éclair pour ses 10 ans. Mais quand on allait couper le gâteau, mon oncle Ruben Chasse dit « Je vais inviter quelques potes, ils sont tranquilles. » Mais ces potes, c'étaient tous les pochetrons du quartier. Et une fois arrivé, un des ivrognes, dans le bazar, s'est retrouvé sur le gâteau. Un autre voulait déjà partir avec la piñata pour son fils. Et d'autres urinaient sur les gens. Alors, à la fin, ils ont dû appeler les flics pour les faire sortir. Et le pauvre Chouchito, sa fête a été gâchée. Une fois, j'ai eu des ennuis avec ma mère à cause de Clash Royale. Il s'est passé un truc idiot. En pleine partie dans le salon, prêt à détruire la dernière tour pour passer en arène légendaire, ma mère a crié depuis la cuisine « Manuel ! Manu !» Le problème, c'est que si je me levais, je perdais les trophées de ma vie. Et si je n'y allais pas, la maison explosait, évidemment. J'ai choisi les trophées. J'ai gagné la partie. J'ai fêté comme un fou. Mais quand j'ai réalisé, la cuisine était un nuage de fumée noire. Et les haricots étaient du charbon pur. Ma mère est arrivée en courant avec le balai à la main. Et je suis passé du roi de l'arène au roi de la serpillière. Pendant 2 semaines. En pleurant pendant que je nettoyais tout. Une fois, quand j'avais 15 ans, un camarade a failli se faire manger par des crocodiles. Parce que toute ma classe, nous sommes allés dans un parc qui avait un lac avec des crocodiles, pour le cours de sciences naturelles. Mais à un moment donné, une fois arrivé là-bas, mon camarade, le petit crocodile, sans l'autorisation des professeurs ni rien, il s'en fichait, et sans savoir ce qu'il y avait dans l'eau, il a plongé dans le lac. Et quand la prof l'a vu, elle lui dit « Julien, sors, sortez, il y a des crocodiles !» Et Julien, tout effrayé, il sort en nageant, plus vite que la vitesse de son oncle. Et heureusement, il n'y avait aucun crocodile dans cette zone. Parce que sinon... Une fois, la maîtresse Carmelita m'a surpris en train de copier pendant un examen, quand j'étais au collège. Et ensuite, elle m'a dénoncé à mes parents parce que j'ai un cerveau d'ananas. Et comme je n'avais pas étudié, j'ai commencé à noter toutes les réponses sur mes bras. Et c'est la pire façon de tricher. Alors, ensuite, je me suis mis un pull pour me couvrir. Mais au milieu de l'examen, la maîtresse m'a trouvé suspect. Et elle me dit « Manuelito, il fait chaud ici, non? Enlève ce pull. » Et moi je disais « Non, maîtresse, il fait très froid. » Et elle insiste et me regarde fixement. Et elle me dit « Enlève-le. » Et là, j'ai su que tout allait mal finir. Parce qu'elle regarde, et elle voit mes bras, et elle reste figée. Elle a dit « Je le savais. » Je lui ai dit « Ce sont des tatouages, prof. » À la fin, comme la maîtresse n'avait pas de voiture, je l'ai ramenée chez elle dans la camionnette de mes parents. Devant eux, elle dit « Manuel, Manuel. » T'avais des antisèches ? Et j'étais foutu, en arrivant à la maison. Et les gens ne comprennent qu'à coups de poing. Une fois, mon petit frère, Mohaline a lancé un défi à ma copine, d'activer les alarmes du cinéma. Et on a failli se faire virer. Parce que ma copine disait, une fois, j'ai activé l'alarme du cinéma, sans faire exprès. Alors, mon frère lui dit, vas-y, ose appuyer sur cette alarme incendie. Et ma copine y va, en pensant que si elle soulevait le couvercle qui protégeait le bouton, il n'allait rien se passer et que ça ne s'activerait pas. Il fallait encore appuyer sur le bouton, ça ne sonnait pas. Mais quand elle soulève le couvercle, ça sonne. Ouh! Et tout le monde, qui regardait les films, est sorti de la salle. Et un responsable du cinéma a dû arriver en courant pour éteindre l'alarme. Parce que nous, on ne savait même pas quoi faire. Une fois, j'avais un ami très bizarre qui jurait qu'il savait quand il allait mourir. Et il l'a même noté sur son calendrier. Je meurs le 13 mars 2013. Et je lui disais, mec, même le bon Dieu ne donne pas ce genre de spoilers. Alors, le jour est arrivé. Et il n'est pas allé à l'école. Et personne ne savait rien. Alors je suis devenu tout pâle. J'ai prié le rosaire. J'ai failli lui apporter des fleurs. Mais juste, quand j'allais dire quelques mots gentils, ce crétin envoie sur le groupe WhatsApp. Je suis ressuscité.
en mode vacances. Les gars, c'était un sacré génie, du troll. Waouh. Hé! Une fois, mon oncle, El Païssa, a failli me noyer dans une piscine publique en voulant m'apprendre à nager en un jour, avec sa méthode. Me jeter dans le grand bassin et crier « Nage ou tu coules, gamin !» J'avais 5 ans. Jamais nagé en profondeur. Et ma mère criait « Frère, tu vas le tuer !» Mais mon oncle, il disait juste « Vas-y, l'instinct de survie est le meilleur professeur. » Alors, il me jette. Et je commence à avaler de l'eau. Comme un fou, je battais des bras dans tous les sens en pensant que j'allais mourir. Mais tout à coup, mon corps a commencé à flotter et à bouger tout seul. Je suis sorti en recrachant du chlore et en pleurant, mais en nageant. Mon oncle, très fier, dit à tout le monde « Vous voyez, pédagogie pure. » Et depuis ce jour-là, on l'engage pour donner des cours. Et sa devise, c'est que la peur enseigne plus vite que la patience. Une fois, ma grand-mère Shona a mal compris une conversation et a cru que je voulais devenir astronaute. Parce qu'elle m'a entendu dire « Je vais décoller très fort avec ce vaisseau ». Mais c'était parce que je jouais à Halo Reach. Alors elle a commencé à me faire le signe de croix tous les soirs, en suppliant Dieu que je ne meure pas. À la NASA. Et les jours passaient, sans que je comprenne pourquoi elle me servait des petits déjeuners d'astronaute, biscuits durs et lait en poudre. Elle m'a même acheté un casque de vélo peint en argenté avec le logo de la NASA. Mais le comble, c'est quand elle a invité Tizok et Alpanzas à ma fête d'adieu spatiale, sur le toit. Mais le pire, c'est que l'adieu consistait en 10 énormes pétards qui ont explosé si fort que j'ai été projeté en l'air. Et depuis, ma grand-mère me dit que la NASA m'a banni à vie. Une fois, il y a 2 semaines, j'ai eu l'impression d'être rentré dans les backrooms, à cause d'un truc complètement fou qui m'est arrivé. Je suis allé à la Plaza de la Tecnoloria, car je voulais vraiment acheter une console. Je me suis retrouvé dans ce qui semblait un cauchemar, quand je suis monté au dernier étage pour trouver le magasin de jeux d'occasion, alors que tout paraissait normal au début. Mais j'ai marché un peu, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Tous les magasins étaient fermés, les couloirs étaient sombres, et il n'y avait qu'une enseigne clignotante qui disait « Déblocage de portable ». Pour couronner le tout, j'ai fait 2 tours et suis repassé devant le même stand de coque, alors qu'on entendait un étrange bourdonnement en arrière-plan. Ça m'a vraiment perturbé, mec. Et je sentais déjà que j'étais entré dans les backrooms. Version marché. Alors j'ai accéléré le pas directement vers les escaliers. Mais je ne les trouvais pas, parce que j'étais distrait. Et moi, je voulais juste un jeu, pas réveiller un traumatisme. Un jour, j'ai eu le visage peint en noir en classe, et j'ai failli être expulsé car la prof pensait que c'était raciste. Je m'ennuyais pendant un examen. J'ai remarqué l'encre noire de mon stylo, et, créatif, j'ai pensé « Et si je me peignais comme Batman ?» Je me suis mis de l'encre sur les doigts, puis sur le front. Ensuite sur les joues. Mais la prof m'a vu et a crié « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu confiant « Prof, je suis Batman. » Toute la classe a ri, et la prof, pensant que je me moquais, est devenue hystérique. J'ai été envoyé chez le directeur pour me laver le visage devant tous. Une fois, quand j'avais 9 ans, j'étais à l'anniversaire de mon ami El Panzas, et il s'est produit une catastrophe. Parce qu'il y avait un château gonflable, dans lequel on sautait tous, très heureux, jusqu'à ce qu'à El Panzas, il lui vienne l'idée de sauter du toit de la maison sur le trampoline. Et je lui ai dit que c'était pas une bonne idée, mec. Mec ? Il a dit « Du calme, j'ai déjà perdu. 200 grammes, je suis en forme. Qu'est-ce qui pourrait arriver ?» Mais là, il saute, et on a tous été projetés en l'air. Il y a même eu un gamin qui est tombé dans une autre maison, sur une dame. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est la résistance du trampoline, qui ne s'est pas cassée. Et El Panzas, il s'est pris quelques tapes sur la tête pour avoir été idiot. Les gars, c'est Freddy Fazbear ? Hé hé. Une fois, mon ami El Cabra tombait tout seul à cause du vent, quand on jouait au foot. Parce qu'à chaque récréation à l'école, on passait notre temps à jouer au foot. Mais El Cabra passait plus de temps par terre qu'à jouer au foot. Et parfois, dans ces moments-là, je lui faisais une passe, parce qu'il était tout seul. Je détournais le regard, et quand je regardais de nouveau, El Cabra était déjà par terre, sans que personne ne l'ait touché. Et un jour, on lui a demandé « Hé, Cabra, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu tournes tout seul ?» Il n'a pas dit un mot. Il a juste enlevé sa chaussure et nous a montré la raison. Il avait un oignon plus gros que l'Everest lui-même. Froid. Une fois, quand j'étais chez ma grand-mère Shona, mon cousin Tizok a crié que j'étais en train de me transformer en Nawal
parce qu'il a trouvé une tique accrochée à ma jambe. Et tout le monde s'est mis en mode film d'horreur. Alors Macario a allumé des bougies, et Panzas a commencé à réciter la prière du Chavo del Ocho, comme si c'était un exorcisme. Et même ma grand-mère Shona m'a attaché avec un drap, en criant que le démon poilu ne sorte pas. Et moi, j'étais déjà en train de pleurer. Parce qu'à tout moment, ils allaient m'enfermer dans un laboratoire du Pentagone. Mais à la fin, quand la supposée tique maléfique est tombée par terre, il s'est avéré que ce n'était qu'un simple haricot sec. Et ce jour-là, ma famille était morte de rire, mais moi, ça ne m'a pas fait rire du tout. Une fois, mon oncle a cru qu'il assistait à un miracle de Dieu, et il s'est même agenouillé devant moi, parce que j'avais environ 4 ans, et c'était bientôt Noël. Alors ils avaient installé la crèche sous l'escalier, chez ma grand-mère. Mais moi, maladroit, je suis tombé dans la paille de la crèche déjà installée. On a entendu un bruit si fort dans la maison que mon oncle a demandé « Qui s'est fait mal ?» Mais quand il est allé voir dans le salon, il a vu quelque chose bouger dans la crèche. Et c'était un petit garçon. On ne voyait pas mon visage, caché par la paille. Mon oncle s'est agenouillé pour prier, puis j'ai retiré la paille, et il m'a vu. Et il a poussé un cri de peur, parce qu'il pensait que j'étais l'enfant Jésus. Mais non, j'étais juste l'enfant maladroit. Oui, je sais, beaucoup de paille. Une fois, j'avais un ami qui était accro à la poudre blanche, et non, je ne parle pas du sucre. Le gars avait 15 ans, et il ressemblait déjà à un méchant dans une série sur les narcoterroristes. Mais tout cela était parce que son père était un bandit à plein temps, qu'on surnommait le singe. Un jour, je lui ai dit « Mec, ça suffit, je t'emmène à la paroisse. » Et je l'ai emmené voir le père Alfonsito. Quand il est arrivé à l'église, forcé, il est entré comme si l'eau bénite le brûlait. Mais le mieux, c'est que 7 jours plus tard, il n'était plus accro à la poudre, mais à l'encens pur. Et maintenant, il est enfant de cœur. Et quand on lui demande « Qu'est-ce que tu fumes ?», il répond « Juste le Saint-Esprit, cousin. Lâchez-moi. » Une fois, quand mon ami El Panza dormait chez moi chaque samedi, nous avions un rituel sacré. Dès que nous nous réveillions, on se disait « Bonjour petite princesse », parce qu'on était très traumatisés par le film FBI, Fausse blonde infiltrée. Et on l'utilisait comme un mème, tout allait bien, jusqu'au jour où mon père passait devant ma chambre. Il a entendu, et il est resté planté à la porte avec un air traumatisé. Et comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Il n'a rien dit, il est juste parti lentement. Mais l'après-midi, il m'appelle d'un ton sérieux et me demande « Tu es pédé ?» Et moi j'ai dit « Papa, arrête, c'est un mème. Abonne-toi si tu te pisses dessus, hein ?» C'est moi. Une fois, quand j'allais au collège, j'avais un ami qu'on appelait le bébé. Parce que ce gars-là, toutes les nuits, il faisait pipi au lit et il se faisait sa petite flaque de pipi maison, dans le lit pendant qu'il dormait. Et à chaque fois qu'il arrivait à l'école, on se bouchait le nez quand il passait à côté de nous. Parce que ça ne sentait pas la rose, mais lui, il disait « Pourquoi vous vous bouchez le nez ? C'est mon essence !» Jusqu'au jour où un camarade humble lui a acheté des couches pour papy et les lui a offertes pour qu'il n'arrive plus tout sale à l'école. Oh mon Dieu, je suis en train de me chier dessus. Ça sort tout seul. Une fois, mon ami, le Chichimeca, il a mangé genre 5 croquettes de mon chien. Parce qu'on avait fait un concours pour voir qui en faisait le moins. Des kills sur Call of Duty, et celui qui perdait devait manger de la nourriture pour chien. Donc j'ai gagné. Et Chichimeca ne voulait pas manger les croquettes pedigree de Mickey, mon chien, mais il a dû aller en chercher quelques-unes. Et quand il est revenu dans la chambre, il les a mises dans sa bouche et a commencé à les mâcher. Et franchement, j'étais mort de rire. Alors je lui demande « Ça a quel goût ?» Et il me dit que ça a le goût de la nourriture des dieux et des anges. Mais à un moment donné, mon petit chien Mickey est entré dans la maison. Et Chichimeca dit « Regarde, il est venu chercher sa croquette. » Un jour, mon petit frère s'est collé un chewing-gum sur la tête pour le garder plus tard. Puis il me demande « Frérot, aide-moi, je n'arrive pas à l'enlever. » Comme il avait 6 ans, j'en ai profité pour lui dire « Tant pis, on va te raser la tête. » Il s'est mis à pleurer car il ne voulait pas être chauve. À la fin, je lui ai retiré avec de l'huile de cuisine. Heureusement, je suis très intelligent. Une fois, quand j'étais en vacances, j'ai mangé un piment appelé Diablo dans une taqueria. J'ai failli mourir sur place, parce que je suis devenu tout rouge. J'ai pleuré, j'ai toussé. On aurait dit que j'étais possédé par un dragon. Mais mes parents n'ont même pas fait attention,
pensant que je faisais semblant pour attirer l'attention. Alors j'ai crié comme dans un feuilleton turc. « Est-ce que vous ne m'aimez pas? Faites-moi adopter !» Et toute la taqueria est restée silencieuse. Même le taquero a lâché son couteau. Et tout à coup, ma mère a juste dit « Oh, ça suffit, fiston, bois un coca. » Et moi, recroquevillé, me sentant le plus détesté. Une fois, quand j'étais au collège, j'ai cru que mes parents allaient me tuer. Parce que la professeure Fulgencia avait la sale habitude de nous coller des autocollants de punition avec une tête triste. Chaque fois qu'on ne répondait pas bien, mais mon pote, El Huesos, Cameron Sin et moi, on était une vraie usine à autocollants. Parce qu'on n'étudiait jamais. Alors un jour, la prof Fulgencia dit « Si tu en accumules 20, je te suspends. » Et moi, j'en avais déjà 18. Je transpirais déjà à froid. Jusqu'au jour où ils m'ont surpris à vendre des devoirs pendant la récré. Et m'ont collé 10 autocollants de mauvaise conduite. Ils m'ont suspendu 3 jours. Et ma mère m'a fait laver toutes les fenêtres du quartier pour que j'arrête mes bêtises. Encore une, et c'est fini pour moi. Mon grand-père Peregilo a éteint un incendie avec un éternuement. Parce que la décharge du quartier commençait à brûler, et tout le monde courait avec des seaux d'eau. Les pompiers, un vrai chaos. Mais mon grand-père Peregilo s'est juste mis devant, a pris une grande inspiration et atchoum! Un éternuement si puissant qu'il a soufflé les flammes comme des bougies. Nous l'avons tous regardé comme si c'était Avatar en train de maîtriser l'air. Et un enfant a crié « Ce monsieur est un extincteur humain !» Et depuis ce jour-là, dans le quartier, on n'appelle plus les pompiers. On appelle mon grand-père, Peregilo, avec un peu de poussière pour le faire éternuer. Une fois, quand je suis resté seul chez moi, à 3 heures du matin, la lampe du couloir a commencé à clignoter, comme dans un film d'horreur. Mais ensuite, j'entendais pas, et une petite ombre passe en courant. Alors je prends le manche du balai, prêt à me battre contre le fantôme, j'allume la lumière. Et au final, ce n'était pas un fantôme, mais mon cousin Chicharine, avec un masque de dinosaure. J'ai failli lui mettre un coup de manche à balai sur la tête. Maintenant, pour me venger, à chaque fois que je vais chez lui, je lui éteins les lumières pour lui faire peur. Mon Dieu, monsieur, sauvez-moi. J'ai des yeux de fer, père. Un jour, ma mère a gâché mon petit déjeuner alors que je voulais du yaourt aux fruits. J'avais vu un pot de yaourt dans le frigo et pensé « Super, j'ai de la chance ». Alors je me sers mon assiette de fruits, que j'ai mis du temps à éplucher, et sans m'en rendre compte, je commence à verser le soi-disant yaourt. Mais quand c'est tombé, j'ai vu que c'était noir. Et j'ai compris que c'était pas du yaourt, mais des haricots que ma mère avait mis. Et pour couronner le tout, ça faisait des mois que c'était dans le frigo, parce que c'était devenu vert et ça puait vraiment. C'était dégueulasse, une fois quand j'étais en vacances. Ils ont arrêté un Américain à l'hôtel Barcelo, et ils l'ont emmené en prison, parce qu'il avait causé du tort à des gens et abîmé des meubles de l'hôtel. Mon copain et moi attendions tranquillement le bus pour notre chambre, mais un Américain idiot voulait quitter notre emplacement pour aller ailleurs dans l'hôtel. Mais un bus est passé. L'Américain voulait monter, mais c'était le dernier arrêt, donc le chauffeur a refusé. L'Américain, énervé, a donné un coup de pied au bus et a pissé dans la rue devant tout le monde. Le directeur de l'hôtel l'a vu, a appelé la police. Le jeune Américain paniqué s'est mis à pleurer. « Non, non, j'ai de l'argent, je vous donne tout mon argent. » Mais ça n'a rien changé, et ils l'ont quand même emmené en prison. Et je te parle depuis la prison. À 12 ans, ma mère croyait que je regardais du porno sur mon ordinateur, car j'utilisais des écouteurs la nuit. Un jour, elle m'a demandé « Manuelito, pourquoi utilises-tu autant ton ordinateur avec des écouteurs dans le noir ? Pourquoi utilises-tu autant ton ordinateur portable avec des écouteurs dans le noir ?» Moi j'ai dit « parce que je regarde des films et séries. » Elle a répondu « D'accord mon fils, j'ai confiance. » Mais 2 jours après, je vois ma mère parler à mon père. C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas lui acheter d'ordinateur portable, car il regarde de la pornographie. Je suis donc entré dans la chambre et j'ai dit « Non, vive le porno !» Une fois, ma mère jurait que le mixeur était possédé, parce qu'au milieu de la nuit, il s'allumait tout seul et on aurait dit que quelqu'un criait à l'intérieur. Jusqu'au jour où mon père l'a béni avec de l'eau. Ma grand-mère lui a fait le signe de croix genre 9000 fois et ma tante Calabaza lui a même mis de la musique de louange. Mais après 3 nuits de terreur, on a découvert que ce n'était pas un démon, mais que mon oncle Chucho se levait en somnambule. À 3 heures du matin,
il faisait du jus d'orange. Parce que selon lui, c'est à l'aube que la vitamine C se conserve le mieux. Je t'aime Dieu. Je t'aime Dieu. J'ai confiance en toi. Enfin, j'ai cru voir une araignée panthère au cinéma, à cause d'une grande ombre sur le mur. Quand les lumières se sont éteintes, j'ai crié « Mesdames !» Alors ça a été le chaos, niveau apocalypse Marvel. Les dames couraient avec du popcorn comme une pluie dorée. Un monsieur a renversé son soda géant comme une cascade de diabète. Pete et un bébé s'est mis à pleurer, comme s'il avait une enceinte dans la bouche. Et Tizoc, bien lâche, s'est caché derrière le siège, comme un simple soldat. Mais à la fin, le gérant a allumé les lumières, et c'était un ballon noir collé à la climatisation. Heureusement, j'avais 8 ans, sinon bébé. C'est pour ça que le cinéma, c'est pour toujours, mec. Une fois, quand j'étais enfant, j'ai fait la plus grosse bêtise du monde, sous l'influence de mon père. J'ai utilisé un aspirateur pour tenter de soigner la grippe, et j'ai fini à trembler comme un mignon électrocuté. Je sais, ça paraît idiot, mais ce n'est pas totalement ma faute, car mon père a cette façon absurde de se passer l'aspirateur dans le nez. Je ne sais pas pourquoi, bordel, mais un jour, l'embout lui a aspiré la langue, et ma mère lui dit « Parle-moi, idiot !» Mais mon père lui répond « Je vais bien !» Et il a récité un virlangue super vite pour le prouver. Un jour, j'ai eu la grippe, et j'ai imité sa bêtise. La machine m'a horriblement aspiré la bouche, et quand j'ai voulu parler pour voir si j'allais bien, je n'ai balbutié que des conneries. Alors j'ai paniqué, croyant que j'étais déjà foutu. Jusqu'à ce que je me rappelle qu'en plus, je suis un peu idiot et que j'ai de la dyslexie. Et si je stresse, je me bloque. Voilà pourquoi, si j'ai le nez qui coule, j'utilise des mouchoirs et du paracétamol. Une fois, quand j'étais enfant, tous les voisins de mon quartier me détestaient, parce que j'avais un petit vélo Sonic et je sortais toujours dans la rue l'après-midi pour jouer. Mais tout le temps, j'allais à la vitesse maximale que je pouvais et je finissais par me cogner contre les portails des maisons parce que je n'arrivais pas à contrôler le bolide que je conduisais. Et les voisins entendaient toujours les gros bruits que je faisais et sortaient voir ce qui s'était passé. Et ils me trouvaient complètement étalé par terre. Et ces enfoirés, au lieu de me demander « Ça va mon petit ? Tu t'es fait mal ?» Ils me disaient « Hé gamin, tu vas me casser le portail ?» Va plutôt t'écraser ailleurs. Une fois, un pote a détruit la nouvelle télé de chez lui à cause d'un caprice stupide. Ce que son père lui a fait en le voyant était incroyable, car il regardait son streamer préféré, à qui il venait de donner 10 000 bits. Comme ils l'ont ignoré, son salut est resté sans réponse. Il a eu une frustration de malade de ne pas être écouté, alors il a balancé la manette Xbox directement à la figure pour qu'il réagisse. Mais l'écran a explosé en 1000 morceaux. Et là, son père est entré, super furieux, en criant « Qu'est-ce que t'as fait, abruti ?» Et mon pote, en pleurant, lui a juste dit « C'est qu'il ne me calcule pas. » Il s'est pris la raclée de sa vie. Parce qu'en plus, il avait pris de l'argent destiné aux dons sans permission. En fait, il m'a dit que ce jour-là, son père l'a suspendu par les pieds au plafond pendant 24 heures pour qu'il apprenne. Et moi, qu'est-ce que ça peut me faire ? Une fois, mon professeur de physique, qu'on appelait la tête d'Olmec, a lâché un énorme P parce qu'il avait mal digéré un riz au lait. Mais ce foutu prof, au lieu d'assumer la responsabilité de ce P toxique qu'il avait lâché, a préféré accuser le gros de la classe. Et une camarade dit « Burke, ça sent horrible, comme un rat mort. » Et le professeur répond « Ce ne serait pas toi qui es en train de péter, Peter ?» Mon camarade Peter, complètement déchaîné, lui dit « Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes vraiment con. Même d'ici, j'ai entendu que vous pourrissez de l'intérieur. » Toute la classe a éclaté de rire. Mais Pierre a été envoyé chez le directeur et suspendu 3 jours. Une fois, quand j'avais 10 ans, j'ai trompé tous mes amis en leur faisant croire que je buvais du café super fort. De ceux qui te font exploser le cœur, comme le font les adultes. Mais en réalité, j'avais acheté à la foire des petites tasses enjouées qui sentaient le café et avec un faux liquide qui avait l'air vrai. Un jour, un professeur m'a surpris à boire en classe et m'a dénoncé à la directrice. Elle est arrivée en criant « Voyons, sale gamin, que bois-tu » Et quand elle a vu que le verre était vide, elle m'a envoyé balayer la cour pour avoir menti. Une fois, ma copine a insulté des petits ivrognes qui étaient perdus en cherchant une discothèque. Parce qu'on était à l'hôtel Barcelone, en train de faire le tour de l'hôtel dans un bus. Mais là, à un arrêt, un groupe de 7 gamins monte en criant « Altro! Altro! Altro !» Et là, ils nous demandent
Les amis, vous savez où est l'Altro ? Et nous on fait « Oui, on va vous dire ». Puis au bout de 5 minutes, le bus s'arrête. Et je leur dis « Allez, c'est ici, vous d'abord ». Et on attend qu'ils descendent et que les portes du bus se ferment. Et une fois qu'ils sont tous descendus, ma copine leur dit « Au revoir les idiots !» Et le bus est reparti. Parce que nous leur avions donné l'emplacement des piscines. En fait, la légende dit qu'ils cherchent encore la boîte de nuit. C'est fait. Aïe aïe. Une fois, mon petit cousin Chicharine allait se faire enlever par les extraterrestres. Parce qu'il est arrivé tout pâle, en courant et en criant. Il y avait des martiens sur le toit, car on voyait des lumières vertes et entendait des bruits très bizarres, venus d'une autre planète. Et il disait qu'ils étaient en train d'envahir le quartier à la recherche de collagène. Alors on a tous attrapé la première chose qu'on a trouvée. Et on est monté sur le toit, en mode commando SWAT. En arrivant, on a vu que c'était le nouveau drone de mon oncle, le Chompiras. Il a tout filmé, et il existe une vidéo de moi criant « C'était pas possible ! Des Martiens !» Les Martiens sont déjà arrivés. Et ils sont arrivés en dansant la ricacha. Une fois, quand j'avais 15 ans, je m'arrachais les poils des fesses à la main, et ma mère pensait que j'avais un chat en cachette. Parce que moi, tout d'un coup, j'étais dans la cuisine, bien ennuyé, en attendant que le micro-ondes réchauffe le repas, et je m'arrachais les poils des fesses avec les doigts. Et je faisais pareil dans toute la maison. Jusqu'au jour où ma mère a commencé à avoir des poils éparpillés par terre et partout dans la maison, qui avaient l'air très bizarres. Alors elle me dit « Mon fils, tu as un chat errant en cachette ?» Et je lui dis « Non maman, pourquoi ?» Elle m'a dit qu'elle avait trouvé des poils très moches par terre et pensait que c'était un chat mutant avec des poils bizarres. Un jour, ma grand-mère a failli s'envoler, car elle a trouvé un cylindre noir sur le trottoir et a crié « C'est une bombe !» Et la moitié du quartier a couru comme dans un film d'action. Mais mon oncle Pancho, ancien militaire à la retraite, n'a tenu que 3 mois. Il est arrivé avec un casque, un seau d'eau, et il a crié « Je m'en occupe !» Alors tout le monde s'est couvert. Tension maximale, 5, 4, 3, 2. Il soulève une enceinte Bluetooth. Depuis, on l'appelle le Rambo du quartier. Ne nous laisse pas céder à la tentation. Et délivre-nous une... Un jour, ma mère a failli se casser le dos à cause de mon père, qui avait installé un hamac dans le jardin et lui a dit « Ma chérie, viens t'allonger. » Et ma mère arrive. Elle voit le hamac tout fragile et dit « Ça me risque rien, mon petit ?» Et mon père dit « Oui, bien sûr. » Il se balançait même, il faisait des pirouettes avec le hamac et le hamac ne tombait pas. Mais là, ma mère y va. Elle se jette sur le hamac et il commence à tomber. Alors mon père est resté comme ça. Ah mince! Et il a commencé à rire. Mais le bon côté, c'est que le hamac n'était pas si haut et que ma mère n'a eu qu'un gros bleu dans le dos. Parce que sinon... Une fois, lors de la fête de mon cousin Tizoc, il y a eu une grosse bagarre à sa fête d'anniversaire. Même le clown s'est fait tabasser. Parce que mes oncles, déjà à moitié bourrés, l'un d'eux dit « Oui, mais l'América est la meilleure équipe du Mexique. » Mes autres oncles soutiennent Chivas et Cruz Azul. Et là-dessus, mon oncle, Tinaco, dit « Répète ça et je te casse la caguama sur la tête. » Mais je crois que mon oncle l'a vraiment répété. Je vois du coin de l'œil qu'ils ont cassé une caguama sur la tête de mon pauvre oncle Rubenches. Le clown a tenté de nous séparer car il s'était battu. Mais la bagarre a empiré parce que mes autres oncles se sont mêlés et ils ont gâché la pauvre fête de Tizoc. Une fois, Dwayne Johnson, The Rock, voulait pirater ma chaîne YouTube. Parce qu'un matin, je me lève et je vérifie mes mails. Un nouveau proposait. Proposition d'affaires de Soa Energy, boisson énergétique de Dwayne Johnson, The Rock. J'ai pensé, quelle offre incroyable! Je leur ai répondu, puis ils m'ont demandé mon télégramme. Je parlais avec Sophia, dont la photo, selon ma copine, était nulle et semblait venir de Pinterest. Cela ne m'a pas dérangé car je voulais profiter du sponsoring. Ensuite, elle m'a envoyé un soi-disant PDF, mais en réalité c'était un fichier .exe d'une application avec 59 chevaux de Troie et un verre Maurice. Et puis je cherche sur Google Lens la soi-disant photo de Sophia, et effectivement, c'était une photo prise sur Pinterest. En réalité, Sophia était un gros type dans le sous-sol de sa mère. Une fois, quand j'étais gamin, l'eau a été coupée chez moi. Parce que je vis en Amérique latine, et ici, avoir de l'eau, c'est comme avoir de l'or. Alors ils ont fait venir un camion-citerne pour approvisionner tout le quartier, et ils ont rempli 3 barils pour chaque maison.
Et quand je suis allé me laver, je suis entré. J'ai récupéré l'eau tombée dans une bassine pour la réutiliser. Mais elle était sale et savonneuse. Je l'ai versée dans le réservoir d'eau propre et j'ai dit « Mince alors ». Je dis à ma mère que je suis intelligent. Elle arrive, me regarde et demande « Tu as un cerveau ?» Je réponds « Oui, je suis très intelligent. Tu ne vois pas ma méthode de recyclage ?» Et c'est tout. Elle a ri et a dit « Je ne te donne pas en adoption parce que tu es beau, mon fils. » Les Boliviens ont volé mon eau. Une fois, lors du Nouvel An, j'ai juré que cette année serait la meilleure de ma vie. Alors je me suis levé motivé. J'ai mis ma tenue de sport et je suis sorti courir comme un athlète olympique pour devenir plus musclé qu'un super-héros de pacotille. Mais à la 13e minute, je respirais déjà comme un vieux frigo et à la 15e, mon corps a dit « On s'arrête ici, mon fils ». Alors je me suis assis sur le trottoir, épuisé, comme un porc électrocuté, en essayant de retrouver ma dignité. C'est alors qu'une petite dame de 70 ans passe en trottinant, toute fraîche, bien droite, sans une goutte de sueur, et elle me dit « Courage, champion ». J'ai réalisé que cette année marquait non pas mon apogée, mais le début de ma retraite. Alors je suis allé manger des tacos. À 8 ans, j'ai vécu ma plus grande humiliation. Ma mère m'a forcé à nettoyer la chaussée avec la langue devant tout le quartier. Un jour, le vendeur de glace prétentieux de mon quartier a renversé sa charrette, répandant toute la glace au sol. Alors, au lieu d'aider ce prétentieux, mon esprit de gourmand a vu l'occasion parfaite de remplir mes poches de glace et de m'enfuir en courant. Mais ma mère me regardait depuis la fenêtre. À la maison, elle m'a tiré par l'oreille et m'a ramené en me traînant et me donnait une leçon devant les voisins. Elle m'a forcé à tout ramasser et à nettoyer ce qui avait fondu avec la langue. Je suis passé de génie criminel à serpillière humaine du quartier. Et ce jour-là, on m'a surnommé la langue du chien. Une fois, mon amie la Choupis a eu 10 sur 10 en mathématiques. Mais elle était d'un ennui mortel, parce qu'elle ne connaissait même pas la table de 2. Alors mes amis et moi, nous nous sommes rendus compte qu'elle avait passé un accord avec l'école pour passer la serpillière et balayer l'école tous les jours après les cours. Parce que le lendemain de l'examen, elle marchait comme un agneau nouveau-né, et j'ai pensé que c'était une idée tellement brillante. Cette fille est bénie par Dieu. J'ai voulu faire pareil, mais ne sachant ni balayer ni essorer la serpillière, ils m'ont envoyé promener et j'ai eu un 5. Génial. Une fois, quand j'avais 10 ans, mon père pensait que le diable s'était introduit dans mes jouets de dragon. Et il les a tous jetés à la poubelle. Parce que mon père écoute et regarde beaucoup les informations, mais parfois ces médias sont vraiment stupides et disent n'importe quoi. Alors, un matin, il a allumé la radio et un homme a commencé à parler en disant « Population, si vous aimez vos enfants, jetez leurs jouets de dragon, parce que ces créatures appartiennent à Satan. » Et mon père n'a même pas réfléchi 2 fois, il y est allé tout de suite. Il a pris un sac poubelle noir et a commencé à jeter mes jouets un par un. Tous mes petits jouets. Mais ensuite, quand je suis rentré de l'école, j'ai vu que mon coffre à jouets était vide. Et j'ai demandé à mon père « Hé, où sont mes petits jouets ?» Il m'a dit « Je les ai jetés, car ils sont du diable, mon petit. » J'ai alors pleuré, car ce n'était pas vrai. Pour mon anniversaire, mon père m'a offert un ordinateur portable. Un jour, ma mère m'a demandé « Hé, Manuelito, tu me prêtes ton ordinateur ?» J'avais peur de lui prêter, pensant qu'elle remarquerait que je joue tout le temps et me la balancerait à la tête. Puis elle m'a appelé « Hé, c'est quoi ça ?» Et je vois qu'elle avait ouvert mes notes et ça disait « Moyenne générale de Manuel Antonio, 9,3. » Et elle me dit « Ça, c'est mon garçon. C'est tout. Je vais donc t'acheter un petit jeu. Ouf. Heureusement que Dieu est avec moi. Sinon, elle m'aurait frappé avec le portable. Mon Dieu, c'était limite. Une fois, quand mon petit frère avait 3 ans, il a fait caca dans sa couche et il s'est sali tout le dos. Mais ma mère ne s'en était pas rendu compte. Alors, comme il était sans chemise, mon petit frère le voit et ma mère dit « Oh, regarde ce joli grain de beauté qu'il a dans le dos. Je ne le lui avais jamais vu. » Et là, elle va le toucher. Mais en réalité, ce n'était pas un grain de beauté, mais une tache de caca. Et ma mère s'est sali le doigt par curiosité et moi, j'ai failli vomir en voyant ça. Une fois, quand j'avais 7 ans, je prenais ma douche et j'ai failli devenir aveugle parce que du shampoing m'est tombé dans les yeux.
Et vraiment, je ne sais pas ce qu'il mettait dans ce shampoing. Mais j'ai senti ma vie défiler au ralenti, et je criais comme si on m'exorcisait. Alors je suis sorti de la salle de bain en courant, les yeux rouges. J'avais l'air plus défoncé qu'un fumeur de weed. Ou ma tante qui pleure devant son feuilleton. Ma mère me voit et demande « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui ai dit « Rien. J'ai découvert que je suis allergique à la douche. » Depuis, je me lave les cheveux avec des lunettes de natation, car je ne veux pas risquer à nouveau. Et assurez-vous toujours de garder la soupe. Une fois, mon frère et moi, on nous a interdit l'entrée au cinéma pendant 1 an parce qu'on a provoqué une évacuation massive sans le vouloir. Et tout a commencé parce que j'ai emmené mon petit frère de 5 ans voir Buzz l'éclair, et le gamin était constipé depuis 7 jours. Et là, en plein film, au moment le plus silencieux, mon frère crie « Ça y est, c'est sorti !» Je croyais qu'il parlait d'un simple paix, mais l'odeur était si dégoûtante que les gens derrière nous ont toussé et crié « Ça sent la mort !» Alors une dame hystérique a crié « Quelqu'un a ramené à mort! Évacuez !» En vitesse, toute la salle a couru. Pompiers et police sont arrivés, fermant le cinéma 2 heures. Après vérification, le gérant m'a demandé « Que s'est-il passé ?» Et mon petit frère, tout fier, dit « J'ai fait caca comme un champion !» Le gérant m'a montré la porte. « Toi et ton Godzilla Junior, vous êtes bannis. » Depuis ce jour-là, bannis. Dans ce cinéma, ils appellent mon frère le terroriste du caca. Une fois, quand j'étais dans un chai de ravi, je me suis cassé la clavicule parce que je courais et je me suis pris les pieds dans le tapis à l'entrée du magasin. Et ma mère m'a vu tomber, mais elle ne m'a même pas prêté attention parce qu'elle a dit que j'étais tombé de façon marrante et qu'il ne m'était rien arrivé. Donc on n'est pas allé à l'hôpital et on m'y a emmené seulement vers minuit parce que je pleurais de douleur. Et le docteur dit à mes parents « Votre fils a la clavicule cassée. » Et moi, je leur disais, mais ils ne m'ont pas écouté. Qui s'en fout, espèce de sale ordure, fils de pute sûrement, quand le docteur t'a vu naître. À 7 ans, je me suis réveillé en ayant fait pipi au lit sur un matelas neuf que mes parents venaient d'acheter. Car je faisais souvent pipi au lit petit. Mais ce jour-là, je rêvais que j'avais très envie de faire pipi. Mais dans le rêve, il n'y avait pas de toilette là où j'étais. Mais ensuite, quand je me suis levé, vers 3 heures du matin, j'ai vu. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement un rêve, mais que c'était aussi arrivé dans la vraie vie. J'avais aussi pissé au lit. Mes parents m'ont puni car j'avais pissé au lit et m'ont fait dormir par terre 1 semaine parce que j'étais sale. Une fois, mon père a éclaté le tympan de mon cousin, Sardina, parce qu'il a essayé de lui retirer un cafard de l'oreille en utilisant une trompette de mariachi. Le pauvre Sardina pleurait de terreur. Et mon père, avec un calme effrayant, a accordé l'instrument et a juré sur l'acoustique quantique. L'onde de choc va expulser la bestiole ? Ne pleure pas. J'étais paniqué, en voyant le vieux prendre une grande inspiration, comme s'il allait jouer dans un orchestre. Puis, à ce moment-là, le souffle a résonné horriblement. La blatte a été expulsée comme une balle. Mais mon cousin marchait de travers, et il a gardé les yeux de travers pendant 3 jours. Il a même perdu sa bêtise. Mais maintenant, je sursaute même quand un klaxon retentit. Une fois, quand j'étais petit, je pensais que le dentifrice Cars et celui des princesses se mangeaient, parce qu'ils avaient l'air délicieux et sentaient bon. Un jour, je suis allé dans ma chambre regarder un film avec mon dentifrice pour en profiter plus longtemps. Ma mère m'a vu et a demandé « Où tu emmènes ce dentifrice ?» Je lui ai dit que c'était pour la manger dans ma chambre. Elle a alors compris pourquoi les 10 tubes de dentifrice avaient disparu. Ma mère m'a dit « Tu es fou, pas étonnant que quand tu vas faire caca, ça te brûle. » Et je ne comprenais pas ce qu'elle disait, et quand elle m'a expliqué, j'ai compris. En fait, j'allais même boire du bain de bouche, parce que ça avait aussi du goût. Bon, et alors ? Une fois, ma mère dormait, et je l'ai effrayée, elle m'a crié dessus, parce qu'il était 4 heures de l'après-midi, et qu'elle faisait une petite sieste. Mais je suis allé la réveiller, tranquillement, pour qu'elle me donne 5 pesos pour des chips. Alors je lui ai dit « Maman ?» Mais elle ne m'a pas répondu. Et ensuite, j'ai essayé encore, en disant « Maman, tout va bien, j'ai besoin de 5 petits pesos. » Mais rien. Elle ne me prêtait pas attention. Alors je lui ai touché le bras en disant « Maman, réveille-toi !» Elle s'est levée en disant « Aïe, quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Aïe !» À la fin, au lieu de 5 pesos, elle m'a donné 5 tapes sur la tête pour l'avoir réveillée. Une fois, mon frère a failli me tuer de colère à cause d'une bêtise qu'il a faite. Parce qu'il voulait être mon monteur vidéo. Et je lui ai dit « Frérot,
Mais ne me gâche pas la chaîne, s'il te plaît. Mais au bout d'une demi-heure, il avait déjà mis un zoom sur mes aisselles au lieu de mon visage. Et il a exporté tout à l'envers. Alors moi, avec l'œil gauche sur le point d'exploser, je l'ai regardé avec un air de sérieux. Mais tout excité, il m'a dit « Ça rend bien, non ?» Et je lui ai dit « Merci d'avoir participé, tu es viré. » Mais juste au moment où j'allais le mettre à la porte, ma copine est arrivée et, par pitié, elle lui a montré toutes les techniques de montage. Et maintenant, il monte mieux que moi. Une fois, à cause de moi, la belle-mère de mon pote El Panzas l'a viré de chez elle à coups de balai lors de son premier dîner en couple. Merci à mon honnêteté. C'était brutal. On dînait avec les parents de la fille quand El Panzas est devenu tout vert et m'a fait des signes étranges, incompréhensibles. Mais en fait, le gars avait le ventre complètement en vrac et il me faisait des clins d'œil pour que je le couvre. Mais moi, j'ai mal compris le code et j'ai cru que c'était un défi, alors j'ai crié « Regardez tous !» El Panzas gonfle son ventre comme un crapaud quand il fait dans son froc. Sous le choc, mon pote a lâché un P atomique qui puait la canalisation. La dame l'a mis dehors en le frappant car il était sale. Depuis, on l'appelle l'effraie belle-mère. Oh mon Dieu, je me chie dessus. Une fois, je me sentais l'homme le plus intelligent du monde parce que j'avais terminé mon examen de mathématiques. J'avais fini en 10 minutes parce que c'était lundi à 8h du matin et que l'examen durait environ 2 heures. Mais moi, je l'avais terminé en 10 petites minutes et selon moi, j'avais tout bien fait. Mais ensuite, 2 jours plus tard, quand il donne les résultats, le professeur arrive et dit qu'il va donner les résultats par numéro de liste. Et comme j'étais toujours le premier, il prend la liste et dit « Manuel Aguilar, tu as eu 1,8. » Et moi, j'ai juste fait cette tête. Une fois, quand j'étais à une fête avec mes cousins Chicharin et Tizok, ces deux génies ont failli me faire exploser la tête. Parce qu'ils m'ont dit « Si tu secoues un coca, mets-toi 2 mentos dans la bouche, l'ouvre vite et bois d'un coup, il ne se passe rien car c'est une réaction contrôlée. » Et moi, me fiant à leur doctorat, je l'ai fait, mais quand je l'ai fait, le coca a explosé comme un volcan en éruption. Mes joues ont gonflé énormément, Flaka et Tizok. Je pensais que j'allais mourir. Et cet idiot de Chicharin était presque mort de rire. Et le pire, c'est que maintenant, on m'appelle l'expérience ratée. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal.